Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Wall Street Insider, l'avant-dernier point de marché, avant la décision des taux de la Réserve fédérale des États-Unis ce soir à 19h. La volatilité sur les marchés, une reprise des matières premières, l'once d'or peut-être donner le tempo, puisqu'il a tenu son support. Reprise technique du pétrole et de l'énergie après une chute libre d'environ 2 semaines, presque de chute en ligne droite. On attend cet après-midi d'ailleurs dans 10 minutes les stocks de pétrole aux États-Unis. Le marché n'anticipe pas un gros restockage. C'est d'ailleurs les gros chiffres du restockage publiés la semaine dernière qui ont en tout cas participé à la baisse du prix du pétrole. Pour cette semaine, enfin pour la semaine dernière, les chiffres publiés du jour portent sur la semaine dernière, le marché n'anticipe pas un fort restockage, mais un léger restockage. On verra bien l'impact sur le prix du pétrole. USD4 qui fait un pullback, l'euro-dollar qui va chercher quelques résistances, qui se reprend légèrement alors que le marché n'envisage pas une action de la Fed. Je pense que cette reprise du taux de change euro-dollar est justement un bon scénario pour attraper des résistances. L'USD-CHF qui revient sur support, les indices boursiers qui semblent repartir en avant après avoir retracé une partie de la hausse de la semaine dernière, soutenue par cette perspective de voir la Fed maintenir sa politique monétaire accommodante. Bref, le topo depuis ce matin n'a pas réellement évolué, hormis une reprise intraday du prix du pétrole assez marquée sur laquelle je vais revenir. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés aux devises et aux produits CFD. Alors, tout d'abord, les principaux indices boursiers européens. Le principe, c'est quoi? J'ai le sentiment que cette semaine est divisée en deux parties. La première, on vient de la vivre. Il s'agissait de retracer une partie de la hausse impulsive de la semaine dernière permise par la Banque Centrale Européenne. Je pense que les indices boursiers de la zone euro sont en train de construire un creux à court terme, au-dessus d'un ratio de retracement, le tout premier d'ailleurs, de Fibonacci, et surtout permis par le fait que ce soir, la Fed maintiendra sa politique monétaire accommodante, et je pense que le communiqué de presse sera ajusté légèrement par rapport à celui du mois de septembre, mais mettant en avant le contexte mondial, rappelant que bien forcément, dans ces conditions-là, la Fed maintiendra son taux principal dans le range compris entre 0 et 0,25%, finalement dans le sillage de cette politique de taux zéro qui est pratiquée depuis 7 ans maintenant aux États-Unis. La seconde partie de la semaine devrait donc voir les marchés actions repartir de l'avant. La construction technique est assez limpide. Quant aux fondamentaux, eh bien, ils concernent avant tout les fondamentaux monétaires. Et la fin de la semaine sera portée donc par cette réserve fédérale des États-Unis. On est à peu près dans les mêmes conditions que la fin du mois de septembre. Et puis je pense qu'en fin de semaine, un renfort sera donné par le marché action asiatique, alors que la Banque centrale du Japon devrait quant à elle étendre pour la 19e fois son programme d'achat d'actifs qui est beaucoup plus complexe que celui qui est mené actuellement en Europe ou qui a été mené avant aux États-Unis. Alors, rapidement sur les marchés actions européens, c'est pas compliqué. Le ratio donc de 38,2% de la hausse de la semaine dernière permet la formation d'un support à 4850 points sur l'indice CAC 40. On a des choses qui sont similaires sur l'Eurostoxx 50 et le DAX. Je vais vous montrer le DAX qui surperforme parce que le DAX n'a pas de fort représentant du secteur des matières premières, donc des métaux et de l'énergie. C'est pour ça donc qui surperforme. Alors, je pense que ces quelques séances de consolidation sur les marchés actions européens sont terminées. Le marché était dans l'attente de la Fed. Euh, L'agenda macroéconomique américain il est contrasté depuis le début de la semaine. Il n'y a pas grand-chose. Il y a de l'attentisme, ça c'est certain. L'énergie, ok, bon, je pense qu'à un moment ou à un autre aussi ça peut se stabiliser et on peut retrouver un bon comportement relatif du CAC, du FTSE, du MIB d'ailleurs par rapport au DAX. Du côté des toutes dernières indications, alors les publications de résultats c'est toujours bon sur le compartiment technologique aux États-Unis. C'est pour cette raison d'ailleurs que je pense que le marché action américain peut rejoindre ces sommets historiques, notamment sur le SP500 et le Dow. Quant au Nasdaq, lui, il tend vers ses sommets historiques, oui, annuels, pardon, puisque les sommets historiques ont été établis en 2000 sur les paires de devises majeures. L'idée c'est quoi? Je ne connais pas l'amplitude maximale de la reprise technique du taux de change euro-dollar, sachant que ce soir avec le communiqué il peut y avoir de la volatilité. J'aurais tendance à croire que ça peut être limité au grand maximum 1,11, 1,1140. Et dans cette zone que je pense que le taux de change euro-dollar formera un sommet
et que lors des 4 prochaines semaines, il baissera, étant donné que vont se développer les spéculations, les détails de la façon d'agir de la Banque Centrale Européenne le 3 décembre prochain. Lorsqu'on se concentre sur les paires de devises majeures, j'ai un scénario beaucoup plus limpide sur le dollar australien avec des chiffres très inquiétants de l'évolution de l'inflation au mois de septembre en Australie. L'analyse technique de l'AUD-USD donne un message qui est pour le coup sans appel. Le marché qui s'est maintenu sous la ligne de tendance baissière en place depuis 2014, elle est vraiment propre. Je vous la montre ici en données horaires, mais elle est beaucoup plus propre en données hebdomadaires. Une belle cachure ici. D'ailleurs, cette cachure sur l'AUD-USD peut se produire ce soir sur le NZD-USD qui est au bord du gouffre. Lui aussi dans un triangle au-dessus de la partie haute à 0,67. Et je pense que ce scénario-là peut se produire. Ce que fait la UD-USD, c'est hyper propre. Une jambe de baisse, une reprise en drapeau. Alors, avec ce soir la Fed et quelques pressions baissières sur le dollar US, on peut probablement retracer davantage, mais je ne pense pas que le retracement dépassera 50% de cette jambe de hausse. Donc au grand maximum, un AUD-USD se reprendre vers 0,7150 avant de rechuter. C'est franchement d'un point de vue de l'analyse technique, on a une construction ici qui est assez propre. L'idée c'est quoi? C'est que l'AUD-USD peut revenir au contact des 0,6950. Donc je pense qu'une reprise technique dans cette zone serait vraiment intéressante pour vendre. Mais voilà, il ne faut pas se précipiter. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se préparer. C'est pareil, l'USD-CHF. S'il n'y avait pas la Fed, moi l'USD-CHF, potentiellement, je commencerai à chercher à l'acheter. Belle ligne de tendance haussière sur l'USD-CHF depuis le milieu du mois d'octobre. On a fait à la cassure des 0,97-98 une belle cassure haussière journalière. L'USD-CHF, c'est avant tout l'ajustement des perspectives monétaires de la Banque nationale suisse sur ce qu'envisage d'engager le 3 décembre, d'annoncer d'engager le 3 décembre prochain la Banque centrale européenne. Mais je suis gêné par le fait que j'ignore quel sera l'impact sur le marché du communiqué de presse de la Fed qui ressemblera pour beaucoup à celui qui a été publié le 17 septembre dernier. Donc moi je me tiens prêt, mais je pense que là il ne faut pas faire de plan sur la comète, même si d'un point de vue technique on a le sentiment que l'euro-dollar fait le pullback parfait sur la résistance et que ça se short. Avec cette résistance donc à 1,1087. Alors c'est vrai qu'en début de semaine j'ai publié un article en disant que la zone résistante entre 1,1075 et 1,1130 serait parfaite pour une stratégie de vente. La seule chose c'est avec la Fed ce soir, est-ce que l'euro-dollar ne serait pas capable d'aller rechercher cette ligne de tendance baissière qui attrape tous les sommets depuis le 15 octobre? Elle passe à 1,12. Et c'est ça la chose, c'est qu'entre 1,11 et 1,12, il y a 100 pips. Et donc il y a beaucoup de stops. Et donc l'idée c'est de ne pas... ça me paraît aléatoire. Par contre, voilà, après la Fed, là, c'est limpide. Plus rien avant le 18 décembre de la Fed. Il n'y aura plus que la Banque Centrale Européenne le 3 décembre. Il n'y aura pas de souci pour shorter l'euro-dollar. Mais j'ignore jusqu'à où la reprise de cette semaine, qui est très faible, peut se prolonger. Il faut se tenir prêt. Je pense que la UD-USD est probablement un peu moins risqué parce qu'il est décorrélé de l'euro déjà. Et globalement, la UD-USD imprime surtout la dynamique générale du dollar australien. Même si ça reste quand même une paire en dollars, ce qui peut, je pense, d'un point de vue technique, on a juste envie de shorter, quoi. Jambe de baisse, reprise en drapeau, la UD-USD, voilà, ça semble vraiment limpide d'un point de vue technique. Mais il y a la Fed ce soir. Ce qui rend tout compliqué, parce qu'imaginez que ce soir, là, d'un point de vue technique, c'est propre. On rentre short dans le drapeau, en envisageant une nouvelle jambe de baisse. Et ce soir, la Fed publie un communiqué hyper accommodant. On fait une énorme mèche haute, on fait le pullback parfait et ça retombe. Bah, toutes vos ventes dans le drapeau, elles sont toutes stoppées. C'est ça le problème. Par contre, un scénario ce soir de mèche haute et de pullback sur 0,7180, franchement, ça se short. Mais en cas de communiqué finalement semblable à celui du mois de septembre, le dollar US pourrait rapidement se renforcer et la UD-USD, dans le sillage de cette nouvelle perspective de voir la Banque de réserve d'Australie baisser ses taux avant la fin d'année, la UD-USD pourrait aussi rapidement chuter. En tout cas, celle-là, je la surveille de près, mais j'aimerais bien que l'événement de la Fed soit derrière nous pour pouvoir avoir un positionnement plus serein dessus. Bon, le DAX, c'est pas bien compliqué. Le retracement était de faible amplitude. J'apprécie le fait
d'une part que ce marché est faiblement retracé la jambe de hausse de la semaine dernière, il est fort. J'apprécie aussi d'un point de vue technique la réintégration de ce niveau intraday ici à 10 733 points. On a une prise d'appui ici sur 10 733 points et je pense que ce soir, avec une réserve fédérale qui devrait somme toute maintenir sa trajectoire accommodante ou dans le pire des cas le statu quo, si elle relève ses taux forcément c'est là où il y a un risque de vol parce que ce n'est pas du tout anticipé par le marché, mais je pense qu'on peut revoir un DAX revenir en direction des 10 860 points. Alors le marché action américain a retrouvé ses dispositions du premier trimestre. Que s'est-il passé au premier trimestre à Wall Street? Eh bien, voici ce qui s'est passé. C'est donc ce range ici, ce range qui avait duré 3 mois sur le SP500, entre 2040 et 2140. Alors que le marché action de la zone euro progressait fortement, l'indice S&P 500 évoluait ici dans ces deux bornes. Alors depuis, on a fait le double bottom sur 1875, on casse la ligne de coup, pullback sur 2000. J'ai ici une extension de Fibonacci qui fonctionne bien. On dérive à plat. Moi, j'ai le sentiment qu'avec la Fed, le marché va être en mesure de dépasser les 2080 points pour progresser ici en direction des 2100 points. Bon, en tout cas, je pense que d'un point de vue technique et aussi des résultats trimestriels américains, qui notamment sur le compartiment technologique sont très loin d'être mauvais. Selon Bloomberg, sur les 226 sociétés du SP500 qui ont reporté leurs résultats du troisième trimestre, elles sont 140 à avoir battu les attentes. Donc globalement, une majorité. Et puis on a quand même de bons résultats sur les poids lourds technologiques. Même Apple a battu les résultats, avec une très bonne performance des ventes en Chine. Alors que la Chine justement inquiétait. Mais il s'avère qu'Apple au troisième trimestre n'a pas du tout été impacté par les tensions qui ont concerné la monnaie chinoise et notamment l'impact du krach boursier à la bourse de Shanghai sur l'épargne financière des consommateurs, puisque Apple a malgré tout réalisé donc une très belle performance en Chine. Ça c'est un peu le côté rassurant qui je pense peut, du point de vue des fondamentaux classiques des entreprises, ramener les marchés actions US au contact de leur sommet historique ici pour le SP500 qui en plus est soutenu donc par une réserve fédérale qui va maintenir ce statu quo et donc sa politique de taux zéro. Donc je dirais que le scénario pour moi le plus probable ce soir, lors des prochaines heures, c'est de voir le SP500 réaliser une cassure haussière des 2080 points et donc de progresser ici en direction des 2130 points. Alors l'USD Yen, c'est incroyable, mais il est parfaitement anémique sur le niveau dont j'ai parlé hier. Cette ligne de tendance, bon, elle ne fonctionne pas réellement. Il y a un support à 120.16 et l'USD Yen ne bouge plus. Alors pourquoi l'USD Yen ne bouge plus alors que d'autres devises se sont renforcées face au dollar US? Parce que ce soir on va avoir... C'est parce que dans l'USD Yen, il y a le Yen. Et la politique d'auto zéro de la Fed et une BOJ qui devrait cette semaine étendre son QE, ça exerce des pressions sur le yen. Et je pense que l'USD Yen va bientôt reprendre sa marche en avant. L'incertitude c'est quoi? C'est que ce soir, si dans un premier temps l'USD s'affaiblit, on peut avoir une mèche basse. Et ça fait sortir les achats sur le support. Donc l'idée c'est d'attendre la Fed, constater des excès de marché, et ensuite reprendre le train en marche à la hausse de l'USD Yen et chercher donc un bon point de vente sur la UDUSD qui pour l'instant retrace le choc baissier de la session dernière. Et je pense que dans cette zone, dans un certain retracement du choc baissier de la nuit dernière, il va falloir chercher donc des stratégies de vente ici sur la UDUSD. En tout cas, le CAC forme un support à 4850 et c'est peut-être le bon support pour reprendre la marche en avant en direction des 5000 points. Le DAX, je pense, vu le pullback réussi sur 10 733 points, peut probablement remonter en direction des 10 810 points et des 10 870. L'once d'or. Alors, l'once d'or, bien vu de la part de notre analyste Yoav, qui insistait dans le Commodities Market Report sur la tenue du support à 1162 $, qui a donc tenu. Le support tient. La perspective de voir une Fed accommodante continue de soutenir l'once d'or. D'ailleurs, si vous prenez l'once d'or depuis la dernière décision de la Fed le 17 septembre dernier, l'once d'or progresse.
l'once d'or a résisté à la chute des matières premières depuis une semaine, pour des raisons fondamentales qui vous ont été décrites ce matin. Et d'un point de vue technique, on est donc sorti par le haut tout à l'heure de cette configuration. Alors qui est une structure élargie un peu de continuation, qui n'est pas évidente, mais le marché en est sorti par le haut. C'est donc un signal technique positif en amont de la Fed, et donc bien, j'ai le sentiment que cette fois-ci, on pourrait en effet revoir ici les 1190 $ sur le XAU-USD. Alors maintenant, qu'en est-il des cours du pétrole? Le marché, on vient de prendre connaissance des chiffres des stocks de pétrole. Le restockage est conforme aux attentes. Alors la semaine dernière, la force du restockage a créé une pression baissière sur le prix du pétrole. Euh, Aujourd'hui, le restockage est là, mais moins fort que prévu. Le pétrole a-t-il piégé les investisseurs en cassant les 44 $? La chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un niveau important, et finalement, il faut se baser sur une clôture weekly. Regardez le chandelier, les bougies hebdomadaires du WTI. En l'état actuel, si on devait avoir une clôture maintenant, en clôture hebdomadaire, le pétrole tient les 44 $. Alors peut-être qu'hier, il a s'agi d'un piège. Admettons que le Brent n'a pas cassé son support. Le Brent a toujours tenu son support à 46 $, et là il reprend donc sa marche en avant. Moi je pense qu'au final, on peut rester neutre sur l'UK Oil durablement entre 46 et 53. Quant au WTI, c'est sérieusement compliqué. Là, on a un chandelier H4 de tentative de réintégration des 44 $. On verra bien à la clôture H4. Mais ce qui est certain, c'est que l'étude chartiste du momentum, ici de l'indicateur technique RSI, indique quand même un potentiel de reprise haussière des prix du pétrole. Bon, forcément, vu qu'on a cassé pendant quand même quelques heures les 44 $, j'imagine que les stratégies d'achat des 44 $, elles sont malheureusement neutralisées parce que le marché a fait 42,60, à moins d'avoir eu un stop très très large. Mais voilà, l'UK Oil, le Brent, lui, n'avait pas cassé son support. Vous l'avez ici en données H4, la zone support, on a même fait un beau rebond sur le support du Brent, qui au fond est clair, hein, avec un range entre 47 et 54 $. Alors, l'US Oil, je suis méfiant, j'attends de voir la tête du chandelier H4. Mais il y a de la volatilité. Ce qui peut soutenir là les matières premières, c'est le fait que la politique monétaire accommodante, cette conjonction de politique monétaire accommodante, à terme est censée soutenir l'activité. Mais je suis méfiant et je ne me prononcerai pas en attendant la Fed et ses conséquences sur le marché. Mais une fois la Fed connue et une fois l'impact mesuré, on aura plusieurs semaines pour avoir des bonnes stratégies, sachant qu'en ligne de mire, il n'y aura que la BCE. Et donc tout le mois de novembre sera déchargé de cette incertitude pour se concentrer sur, pendant 4 semaines, les spéculations vis-à-vis de la BCE, qui je trouve là sont beaucoup plus lisibles. On sait qu'elle fera quelque chose d'accommodant. Donc, avant la Fed, j'aurais tendance à dire que les marchés actions européens établissent un bottom et peuvent reprendre leur marche en avant. Et au fond, utiliser les 4840 points pour mettre un stop et viser 5000 points sur le CAC, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parmi les paires majeures, je surveille en priorité le rebond de la UD-USD pour trouver une bonne résistance. L'USD CAD, je surveille ce canal de progression. Pour le moment, il ne faut mieux rien faire sur l'USD CAD, puisque le prix du pétrole se reprend. Le RSI de l'USD CAD est en train sérieusement de corriger. L'idée c'est quoi? C'est que je pense que ça finira par remonter, mais j'attends que le RSI H1 soit survendu, commence à diverger, et surtout j'attends que l'USD CAD revienne dans la partie basse de son canal. Donc je pense que ce que fait l'USD CAD est très similaire à ce qu'il a fait ici ou encore là. C'est une consolidation assez brutale. Mais dans cette zone de prix, le marché devrait pouvoir se stabiliser alors que le marché va spéculer sur une nouvelle action de la Banque centrale du Canada. Alors pour le moment, on peut avoir le sentiment que c'est le pullback parfait. Le pullback sur ces fameux 1,3183, mais l'idée c'est d'attendre que l'indicateur soit tout en bas, commence à diverger et qu'on ait l'amorce d'une figure de creux, ne serait-ce qu'une mèche basse ou un chandelier positif de réaction. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut redémarrer. Donc voilà en tout cas le topo moi, que je peux vous proposer sur ces actifs en amont de la réserve fédérale.
Le Nasdaq est très bien orienté parce que cette fois-ci c'est limpide, ce sont les résultats des entreprises. Microsoft, Apple et j'en passe ont agréablement surpris le marché. Le SP500, le Dow peuvent reprendre leur sommet historique. Je pense que le Nasdaq 100 va rejoindre ses sommets annuels, les 4693. Mais je pense que le Nasdaq 100 peut rejoindre ses sommets historiques. Les sommets historiques du Nasdaq 100 s'établissent ici à 4816 points. Donc voilà le tour d'horizon que je pouvais vous proposer sur tous ces actifs. Hop là, et j'accède maintenant à vos questions, qui étaient cachées parce que je n'étais pas en smart stream et maintenant je le suis. Et donc j'y accède. Jean-Paul Teddy. Alors j'en fais la synthèse. Que pensez-vous du GBP-CHF et du GBP-Yen? Ok. Alors ça c'est intéressant parce qu'il faut avoir un moment un objectif de décorrélation, de diversification, surtout vis-à-vis du dollar US. Moi je peux vous parler du GBP-Yen ou du GBP-CHF par exemple, dans cette recherche de diversification du GBP-AUD. Le dollar australien sera sous pression du fait des nouvelles anticipations liées à l'inflation en Australie. J'ai le sentiment que le GBP-AUD a cassé une résistance à 2,14. Alors je vais vous le remontrer ici en données horaires. Et au fond, j'ai ici sur le graphique journalier un potentiel de reprise du GBP-AUD. Je pense qu'on pourrait revoir les 2,17. C'est comme j'entrevois un potentiel de baisse sur l'AUD-USD. Donc, l'idée, c'est qu'on pourrait potentiellement exploiter ce niveau ici à 2,14 sur GBP-AUD pour prendre le train en marche. Idem pour le GBP-CHF, je surveille une cassure haussière importante. Pour l'instant, on est sous résistance, mais je pense que sur le GBP-CHF, c'est une ligne d'accélération haussière que nous avons là. Alors je vais la positionner proprement, voilà. Le niveau des 1,5118. Voilà, je pense vraiment, regardez l'importance du niveau. Pour l'instant, on n'a pas cassé le niveau, mais je pense qu'il faut chercher à se positionner ici sur ces toutes premières lignes de tendance. Je vais tracer les principales lignes de tendance. Donc c'est probablement un peu tôt, mais j'ai le sentiment que le GBP-CHF, voilà, pourrait finir par passer. Donc voilà comment je vois les choses. On a ce saut d'accélération à 51,18. Là on fait une petite conso. Je pense qu'on va peut-être faire un range, mais que derrière ça peut passer. Essentiellement parce que le CHF sera sous pression. C'est d'ailleurs pour cette raison que je pense que le rebond de l'euro GBP va bientôt se tarir. Et c'est un peu tôt. Un peu tôt. Alors, j'estime que le yen sera sous pression. Je pense que le yen va subir la Fed et la BOJ cette semaine. L'USD yen redémarrera probablement sa tendance haussière après ce soir le petit mouvement de baisse qui peut concerner le dollar US. Dans un souci de diversification, vous en avez marre du dollar US et de l'euro et de l'incertitude liée aux banques centrales, regardez le GBP yen. Regardez le GBP CHF. Le GBP AUD, c'est encore mieux. Ce sont des stratégies de diversification, décorrélation vis-à-vis des deux principales banques centrales. Le GBP yen, il y a un beau canal haussier. On est presque dans la partie basse du canal. Vous l'avez ici en données 4 heures. Le RSI H4 est tout en bas. Écoutez, je pense que le GBP yen est susceptible de reprendre sa marche en avant dans son canal avec un yen qui sera doublement sous pression ce soir avec la Fed et l'attrait pour le risque et vendredi matin avec les nouvelles mesures monétaires que le marché anticipe pour la Banque centrale du Japon. Alors moi, toutes ces stratégies-là, je vais les réactualiser après la Fed. Et vous allez voir, on va attraper des bons points d'entrée. Mais il faut pouvoir élargir son horizon, sa couverture d'actifs, si vous jugez que la vol réalisée par le communiqué de la Fed peut malmener des positions trading.
Et donc, je pense que là, on a un candidat intéressant avec le GBP Yen. Dans la partie basse ici de ce canal, le GBP Yen montera s'il y a de l'attrait pour le risque et il n'y aura pas la volatilité liée au dollar US qui peut concerner l'USD Yen. Le GBP Yen sera probablement pas trop volatile et il peut redémarrer comme toutes les paires en Yen. Voilà. Bon, c'est comme ça que c'est une stratégie comme une autre, hein. Ça peut être aussi une façon de se positionner sur l'attrait pour le risque si vous n'êtes pas en position sur les indices boursiers qui, je pense, seront soutenus par la Fed. Alors en effet, Guillaume, le DAX, c'est parfaitement haussier. On a donné le signal. Alors, regardez, bah ça y est, il a fait la cible 10 810. C'est la cible technique, je crois, que nous avons indiqué ce matin et que je vous ai indiqué il y a 15 minutes. On vient de la faire. Donc avant la Fed, là, on est peut-être même parti pour aller chercher les 10 860. En tout cas, je pense que avec le dollar US, on ne sait pas réellement ce soir jusqu'où il peut baisser. Mais par contre, la Fed, plus la BOJ, plus la BCE, etc., ça va soutenir le risque. Donc, les marchés actions et donc vendeurs sur le yen. Pour vendre le yen, j'aime beaucoup le GBP yen à l'achat. Et puis, pourquoi pas reprendre l'USD yen, mais on verra demain. Voilà, bah écoutez, ainsi s'achève le Wall Street Insider. Merci d'y avoir été attentif. Vous retrouvez notre analyse QR à 17h30 pour la clôture à Paris et à 18h45 Sylvain pour l'émission spéciale Fed. Il va suivre en direct avec vous le communiqué de presse de la Fed, il va vous le traduire en live et puis il vous proposera tout de suite des stratégies techniques. Et puis moi je débriefe tout ça demain matin à 9h15 dans le Good Morning Euro Dollar. Merci à toutes et à tous et à plus tard dans ces colonnes.